Hello, je vous parle aujourd'hui de ceux qui profitent de la guerre en Ukraine, ceux qui s'enrichissent grâce à elle. C'est une émission que je vous fais dans la foulée de ce que je vous ai dit hier sur l'impact de la crise ukrainienne, de la guerre en Ukraine sur l'agriculture, et j'ai essayé de vous montrer comment c'est la guerre en Ukraine qui déclenche la colère actuelle des agriculteurs, étouffée, étranglée par la montée en flèche des prix des moyens de production, comme on dit. Il y a donc en France des gens qui subissent de plein fouet économiquement la guerre en Ukraine, qui en sont les perdants d'une certaine façon. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a aussi des gagnants, et pas qu'un peu, de la guerre en Ukraine, qui ont donc intérêt à ce que cette guerre continue et même qu'elle se développe à certains égards pour tout un tas de raisons que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Mais je ne vous parle même pas de l'industrie de l'armement. Aujourd'hui, je vais vous parler des gains que l'entreprise Total Énergie, qui est le grand groupe pétrolier français de taille mondiale, je vais vous parler des gains que Total engrange depuis le début de la guerre en Ukraine. Désolé pour la toux, mais ça va de mieux en mieux. Je vous produis ce petit tableau pour vous expliquer quelle est la situation des groupes pétroliers depuis 2021, c'est-à-dire depuis qu'il y a des tensions, et surtout pour vous montrer comment en 2022, les profits des groupes pétroliers ont explosé. 2022, vous vous souvenez, nous sommes en février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine et en plusieurs points, et c'est la guerre avec des sanctions immédiates, notamment contre le gaz russe. Une flambée des prix du pétrole et puis des problèmes énergétiques, des revirements, notamment en Europe, sur les alliances énergétiques que nous avions construites avec la Russie et qui aujourd'hui font encore l'objet de nombreux commentaires dont je vous dirai quelques mots en conclusion de cette intervention. Mais là, vous voyez que les 4 grands groupes pétroliers mondiaux en 2022 ont affiché des profits records. Total n'est d'ailleurs pas le plus grand vainqueur, puisque Total n'a au fond gagné que 20 milliards de dollars de bénéfices en 2022, alors que le groupe ExxonMobil, par exemple, le groupe américain, en a gagné 55, pratiquement 56 milliards de dollars de bénéfices pour ExxonMobil, plus du double de l'année précédente. Shell a également doublé son bénéfice à pratiquement 40 milliards de dollars. Chevron est à 35 milliards de dollars, là aussi plus du double de l'année précédente. On le voit, Total Energy n'est pas le plus grand profiteur, puisqu'au fond, les bénéfices de Total n'ont pas autant augmenté que ça en 2022. Ce qu'il faut noter en revanche, c'est qu'en 2023, Total est le seul groupe pétrolier mondial à avoir continué à gagner de l'argent, plus d'argent que l'année précédente, alors que tous les autres groupes ont eu des bénéfices colossaux, mais en repli. Vous voyez notamment celui d'ExxonMobil qui est tombé à 36 milliards de dollars contre 57 milliards, mais c'est toujours mieux qu'en 2021. Idem pour Shell. Et vous voyez que Total Energy est en train de dépasser gentiment le groupe Chevron, le groupe américain Chevron. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que les pétroliers, les groupes pétroliers sont les grands, ce qu'on appelle les géants pétroliers, sont les grands gagnants de la guerre en Ukraine, puisque notamment la production de gaz naturel liquéfié a augmenté fortement en 2022 et les a enrichis, puisque le gaz russe était sous embargo, et donc les pays qui avaient besoin de gaz se sont repliés vers le gaz naturel liquéfié, dont Total est l'un des producteurs. Alors, on va rentrer dans la logique de Total pour que vous compreniez ce qui se dit. Donc, vous voyez qu'en 2023, comme le site Reporter l'a dit, vous voyez 21,4 milliards de dollars, c'est les profits records de Total en 2023. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que, au fond, plus on parle d'écologie, et plus on parle de décroissance, plus les groupes pétroliers gagnent de l'argent, et dans des proportions qui ne sont pas neutres. On le voit ici. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, si vous êtes patron de Total,
vous vous félicitez de la guerre en Ukraine et lorsque vous croisez, ce qui arrive souvent, le président de la République, notamment à l'Élysée, vous n'êtes pas le premier à dire: «Monsieur le président, arrêtez la guerre». Vous êtes plutôt le premier à dire: «Ne vous sentez pas obligé de l'arrêter, nous gagnons de l'argent». Je vous ai sorti, des extraits du bilan de Total publié en 2024. Vous voyez, je vous ai surligné en crachotant quelques passages qui sont, pas inutiles à avoir à l'esprit. Donc sur l'année 2023, Total Énergie a généré un résultat net ajusté de 23,2 milliards de dollars. Je vous passe le résultat, le détail suivant. Je vais directement tout en bas. Sur l'année 2023, la production d'hydrocarbures hors Novatec, qui est une des entités de Total, est en hausse de 2%, tirée par la croissance de la production de gaz naturel liquéfié, GNL, 9%. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin du gaz russe en Europe est une opportunité pour les groupes pétroliers mondiaux qui produisaient du gaz naturel liquéfié et qui ont tout à coup trouvé un débouché rentable. C'est-à-dire que par rapport à la concurrence naturelle du gaz liquide, naturellement, si vous voulez, euh, par rapport à la concurrence naturelle du gaz gazeux, si j'ose dire, le gaz naturel liquéfié est un produit qui coûte plus cher et qui a trouvé tout à coup son marché grâce à la flambée des prix du gaz naturel lié au mauvais, à l'embargo sur le gaz russe. Et que donc, on a créé un nouveau marché artificiellement avec cette guerre et les pétroliers qui avaient investi dans la technologie du gaz naturel liquéfié se sont trouvés assez naturellement avantagés par cette guerre et aujourd'hui dégagent, vous l'avez vu, de très importants profits. Et donc, je vous ai sorti cette présentation de l'activité de Total en matière de gaz naturel liquéfié parce que elle me paraît assez représentative de cette stratégie qui est menée depuis plusieurs années par les pétroliers pour progressivement se reconvertir ou élargir leurs activités pour ne pas être prisonniers du seul pétrole. Et donc, dans ces documents officiels sur son site, le groupe Total écrit pionnière dans le gaz naturel liquéfié que nous produisons depuis plus de 40 ans. Notre compagnie en est aujourd'hui le numéro 2 mondial. Et je ne sais pas si vous saviez que Total est le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié. Et donc, lorsque le gaz naturel russe n'arrive plus par un Nord Stream, eh bien, il se trouve que Total a la faculté de transporter par bateau du gaz naturel liquéfié qui n'est pas relié au consommateur par un gazoduc. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie du gazoduc permettait d'alimenter les consommateurs finaux, notamment les Allemands, depuis les champs de gaz, les puits de gaz, les réserves de gaz en Russie. Le tuyau permet de faire circuler le gaz naturellement. Si vous n'avez pas de tuyau construit, construire un tuyau, un gazoduc, ça coûte très cher, eh bien, vous achetez du gaz naturel liquéfié. C'est sur ce marché que Total s'est lancé depuis plusieurs années. Et donc, pour continuer à développer notre portefeuille afin d'atteindre notre objectif de vente de 50 millions de tonnes d'ici 2025, nous avons investi dans 3 projets majeurs sanctionnés en 2019. Arctic LNG 2 en Russie, c'est mal parti, mais Mozambique LNG et NLNG Train 7 au Nigeria. Et donc, vous voyez que depuis 40 ans, les groupes pétroliers, en tout cas le groupe pétrolier français Total, investit dans le gaz naturel et qu'il y a des stratégies qui sont développées avec des investissements depuis plusieurs années sur des sites pour pouvoir augmenter les capacités de production et fournir les clients. Donc avec des unités de regazéification, etc. Et donc, il y a bien, non pas une stratégie euh, circonstancielle, si vous voulez, qui serait développée en matière de gaz, il y a une stratégie à long terme chez les producteurs de pétrole, une stratégie de diversification qui les rend grands vainqueurs de la guerre en Ukraine. Et parmi ces grands pétroliers mondiaux, il y a un groupe français. euh, et c'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que si la France dépense
3 ou 4 milliards d'aides militaires au bénéfice de l'Ukraine, elle engrange d'un autre côté 25 milliards de bénéfices grâce au groupe Total. Et donc, ces bénéfices vont être soumis à impôt et vont rapporter de l'argent. Je vous rappelle que l'impôt moyen sur les bénéfices, et notamment sur les dividendes, est de 30%. Et donc, ça signifie que potentiellement, si la France met 3 milliards dans la guerre en Ukraine, elle en récupère 8 au titre des impôts qu'elle prélève sur les bénéfices de Total. Alors, bien entendu, ce n'est pas aussi mécanique, mais vous comprenez l'état d'esprit, si vous voulez, c'est que si vous mettez bout à bout l'impôt sur les sociétés payé par Total, puis l'impôt que les actionnaires vont payer sur les coupons qu'ils vont détacher de leurs produits, eh bien, il y a une richesse française qui se crée grâce à la guerre en Ukraine. Et d'une certaine façon, la guerre en Ukraine est rentable pour nous. C'est-à-dire que nous gagnons plus d'argent que nous n'en dépensons. Alors c'est vrai que nous dépensons de l'argent public, nous gagnons de l'argent privé sur cette guerre et dans des proportions qui sont, vous voyez bien, beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'on dit effectivement que, allez, supposons même que la France ait mis 5 milliards dans la guerre en Ukraine, 5 milliards de dépenses en armement et en matériel divers, eh bien, dans le même temps, Total peut dire oui, mais nous avons fait 25 milliards de bénéfices. Et donc, on est quand même très gagnant dans l'opération. Alors, certes, il y a les perdants, comme toujours, les petits paysans notamment, qui sont ceux qui ont été frappés par l'embargo russe sur le port français, etc. Tous ceux qui ont souffert de l'augmentation du prix des intrants, j'en ai parlé hier, regardez cette vidéo, due à l'augmentation du prix du gaz. Mais vous voyez bien que les marchands de gaz, eux, sont des vainqueurs du système et au fond peuvent pousser les grands de ce monde à continuer la guerre car ils s'enrichissent, hein. Et je le redis, pas dans de petites proportions. Alors, ce qu'il faut comprendre, en effet, c'est que on ne peut pas avoir sur ces sujets des raisonnements simples, puisque certains, je sais, adorent dire, adorent poser des problèmes moraux. Je vais rabâcher mes sujets impopulaires. Certains pensent que la politique, ça se fait autour de la morale, et au fond, le sujet, c'est bien, mal. Alors, j'ai profit non lucratif. Ben, le profit, c'est pas bien. La gratuité, c'est bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Total va payer des impôts. Ces impôts vont rembourser la guerre en Ukraine. Voilà. Et que ces impôts, au fond, ça vous aide aussi à préserver des politiques sociales en France qui sont généreuses, qu'on le veuille ou non. Un débat va s'ouvrir là dans les semaines qui viennent, il est déjà ouvert, sur les nécessaires diminutions de dépenses de l'État et sur où trouve-t-on l'argent, qui doit payer. Eh bien, sachez que si Total n'était pas là, ce débat serait amplifié, c'est-à-dire que vous devriez faire des efforts très rapides. Ça ne signifie pas qu'on se félicite de la guerre en Ukraine. Ça ne signifie pas qu'on trouve très bien que des gens, des actionnaires, s'enrichissent grâce à la guerre et grâce à la mort de pauvres gens sur un front, pauvres gens qui, au fond, n'ont rien demandé à personne. Ça ne signifie pas qu'on trouve ça bien. Ça signifie qu'il y a un état de fait, que la vie, c'est comme ça. Voilà, c'est comme si vous me disiez, manger, tuer son prochain, c'est pas bien, et donc les lions sont immoraux parce qu'ils mangent des antilopes. Voilà. Certes, mais c'est comme ça. La nature, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est comme ça. Et en l'espèce, on voit bien que, quelle que soit l'horreur morale que ça peut susciter, il y a aujourd'hui en Europe des forces qui sont des forces financières, mondialistes, qui s'enrichissent grâce à la politique de retour à une forme de guerre froide ou de Yalta entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui, en coulisses, poussent à la guerre et murmurent à l'oreille des chefs d'État, mais continuez, ne vous laissez pas faire, il ne faut surtout pas que la Russie gagne. Sachant que ces mêmes gens ont aussi des investissements en Russie, alors ils doivent passer des dépréciations, mais lorsqu'il y aura la paix, ils retrouveront leurs petits. Donc, ce que je voudrais juste dire dans cette affaire, c'est que
D'abord, nous sommes très frustrés parce que les débats moraux sur la Russie, l'Ukraine, et les empoignades qu'on voit sur les chaînes de télé, notamment les télépoubelles de Bolloré ou sur LCI, où des intervenants font de la morale, tout cela est très frustrant parce que ça nous prive de la possibilité d'approfondir au calme qui qui décide de quoi chez nous et notamment en France. Il n'y a pas eu de débat au Parlement sur l'opportunité de la guerre en Ukraine. Macron a déclaré hier soir à 23h, nous allons y revenir toute la journée dans le courrier des stratèges. Macron a déclaré qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine pour affronter la Russie, de troupes françaises au sol. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un appel à la guerre. Tout cela n'est pas discuté au Parlement, tout cela ne fait l'objet d'aucun débat. Et on a des simulacres sur des chaînes de télé qui sont des chaînes de télé amies, des simulacres de débat où les Français se disent: ah ben voilà, le débat sur la guerre en Ukraine, c'est pas une affaire politique, c'est pas une affaire publique, c'est une affaire de commentaires de café du commerce. Puis bon, on s'empoigne, alors tout va bien. Pendant qu'il y a ces murs de fumée sur pour ou contre, bien ou mal, on ne sait pas comment sont prises les décisions. On ne sait pas quel est le rôle de Patrick Pouyanné, le patron de Total, dans l'appel à la guerre. On ne sait pas quel est le rôle des marchands d'armes dans l'appel à la guerre. Je ne vais pas la ramener encore une fois, mais quand vous voyez que le Figaro appartient à la famille Dassault, que la famille Dassault va vendre des avions en Ukraine, tout ça évidemment montre qu'il y a des conflits d'intérêts. On aimerait que ces conflits d'intérêts soient approfondis et éclaircis. Et aujourd'hui, nous en sommes un peu frustrés. À très vite.